vous plaît. Alors, beaucoup de choses ont été dites. J'ai préparé un certain nombre d'éléments, notamment en liaison avec la désindustrialisation qui frappe la totalité des pays d'Europe, et en particulier la France. Le camarade Mourad a expliqué que vivre un plan social, c'est certainement la plus grande épreuve à vivre pour un salarié. Il y a 4 ans, on a été au niveau de l'UD, du bureau de l'UD, très présent à Ferropem pour soutenir les camarades. Et voilà que les capitalistes propriétaires de la boîte remettent le couvert en préparant la destruction des emplois. Mais c'est vrai partout. Je voudrais revenir sur mars 2025. En mars 2025, Le Cornu était ministre des Armées et c'était Bayrou le Premier ministre. Et c'était avant donc le déchaînement de la propagande guerrière qui a lieu depuis le 18 novembre de cette année, c'est-à-dire depuis le discours du chef d'état-major des armées appelant les jeunes à se faire massacrer sous l'égide des maires qui devraient les encourager à d'abord l'accepter dans leur tête. C'était avant les classes défense qui se multiplient dans les lycées, dans les collèges et également dans les CM2 des écoles primaires. C'était avant le colloque départemental Stratégie et Armement de Bourges, qui a été organisé par l'Institut des hautes études de la défense nationale avec des représentants syndicaux et des représentants du patronat. Et aujourd'hui, on peut penser, on peut comprendre, en cherchant sur Internet, c'est facile, vous tapez guerre mars 2025, vous trouvez par exemple France Info, l'industrie de la défense française sur le pied de guerre pour recruter, pour répondre aux besoins urgents. Les 4500 entreprises de la filière recrutent à tour de bras. Ce sont des citations. Chez MBDA, 400 offres d'emploi. Chez KNDS, qui font les César, les canons César, les Ukraine, c'est 500 offres d'emploi par an. BFM Business, des usines en difficulté, reconverties dans l'armement. Le gouvernement veut accélérer sur la défense. Il compte sur les entreprises en difficulté pour soutenir la production de la défense. Je répète, il compte, le gouvernement, sur les entreprises en difficulté pour soutenir la production de la défense, notamment dans l'automobile, pour augmenter les volumes de production à caractère militaire. Et Marc Ferracci, qui est toujours dans le ministère de l'Industrie, a déclaré vouloir soutenir les entreprises qui ne sont pas aujourd'hui positionnées sur la défense, mais qui peuvent y aller. Je vous laisse réfléchir à l'état des lieux de l'industrie en France et le nombre d'entreprises mises en difficulté, laissées en difficulté, qui pourraient être reconverties dans l'armement. Et pour tout ça, il propose à la population française de participer à un fonds d'investissement. C'est toujours en mars qu'on trouve ces éléments. C'est-à-dire que les informations qu'on a eues depuis le 18 novembre devant le Congrès des maires ne tombent pas du ciel. Les choses ont été préparées. Je lis. Fonds d'investissement grand public dédié aux PME du secteur de la défense pour accompagner une croissance estimée des carnets de commandes de 17,5 milliards d'euros d'ici 2030. Ça a été dit par quelqu'un ici. De l'argent, il y en a dans les poches du patronat. Ça fait aucun doute. Et pour accéder donc à ce fonds d'investissement, qui sera un fonds evergreen, alors ça signifie quoi? Je ne sais pas trop, mais ça signifie surtout que ça va permettre d'investir et de désinvestir indéfiniment. En général, les fonds sont pour 7 à 10 ans. Ce fonds spécial pour la guerre, il sera indéfiniment disponible. Le rendement annuel, écoutez bien, vous connaissez tous les taux d'épargne, il faudra bloquer 5 ans son argent, en fait, entre 6 et 10% par an. Rendement de 6 à 10% par an garanti. Ils veulent qu'on investisse dans la guerre. Et l'objectif, c'est de réorienter, citation toujours, une partie de l'épargne, notamment les 2000 milliards d'euros des assurances-vie, vers ce secteur stratégique. Vous entendez bien, 2000 milliards d'euros sont convoités aujourd'hui pour aller vers le secteur stratégique de la défense. Il s'agit donc bien de mettre en place une industrie tournée entièrement vers la guerre, et c'est bien normal qu'il faille préparer les esprits pour que les jeunes puissent aller se faire massacrer sur les champs de bataille des guerres dites de haute intensité. Et ça, bien sûr, nous ne pouvons pas l'accepter. Il me reste 30 secondes, je crois. Donc,
Nous sommes contre la réorientation de l'économie de guerre. Nous sommes contre la désindustrialisation. Nous sommes pour une industrie au service de la paix, bien sûr. Nous sommes contre un avenir de chômage ou embauché par l'armée pour la jeunesse, pour les enfants des travailleurs, qui ne doivent devenir ni chair à patron, ni chair à canon. C'est une excellente formule. Et donc, notre place, en tant que syndicat, c'est d'être aux côtés de toutes les forces. On ne va pas les aimer. De toutes les forces qui se prononcent contre la guerre, contre le massacre des peuples, que ce soit à Gaza, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. Et donc oui, pour la paix, pour le pain, pour la liberté, nous devons être présents.